Salut les amis, aujourd'hui une vidéo Usenet tuto. Comment bien choisir son FAU, autrement dit, comment bien choisir son fournisseur d'accès à Usenet parmi toutes les caractéristiques et toutes les options qu'ils affichent sur leur site. Alors là, pour ce petit tuto, j'ai sélectionné 8 FAU, donc ils sont tous différents et comme ça va me servir de support pour vous expliquer les différences entre chaque FAU au niveau de leur rétention, de leur serveur, de leur vitesse, de leur complétion, etc., etc. Alors, le premier point le plus important pour bien choisir son FAU, c'est de regarder la rétention. Alors, qu'est-ce que la rétention? La rétention, c'est le nombre de jours pendant lesquels sont gardés les fichiers sur les serveurs Usenet de votre FAU. Plus la rétention est élevée, plus le nombre de fichiers disponibles sera élevé. Plus la rétention est élevée, plus Usenet est complet. C'est-à-dire qu'avec une rétention de 1000 jours, vous aurez tous les fichiers postés d'aujourd'hui jusqu'à 1000 jours en arrière. Une rétention de 5600 jours, c'est-à-dire tous les fichiers depuis 2008. Donc la rétention est un point essentiel. Alors, il y a de grosses différences entre les fournisseurs d'accès à Usenet sur la rétention. Là, je suis sur la page du meilleur fournisseur d'accès à Usenet, c'est NewHosting. NewHosting propose 5600 jours. OWK, pareil. Par exemple, là, Newsgroup Direct, c'est 4441 jours. Viper News, c'est environ 1500 jours, mais il ne l'affiche pas. Tweet News, c'est 4500 jours. XS News, c'est 2750 jours. Usenet Express, eux, c'est plus de 4000 jours. Et Usenet Server, c'est 5600 jours. Donc, vous voyez, il y a de grosses différences. Donc, le point essentiel, le premier point, c'est toujours prendre le fournisseur d'accès à Usenet qui a le plus de rétention. Alors, bien entendu, le prix sera plus élevé parce que c'est la caractéristique la plus importante, c'est ce qui coûte le plus cher au FAU, c'est le stockage des données et des fichiers sur leur serveur. Plus un FAU annonce une rétention élevée, plus les disques durs chez eux seront élevés, donc c'est un coût de renouvellement et de maintenance qui est très élevé. C'est ce qui explique par exemple que les petits fournisseurs d'accès comme Viper News peuvent afficher des prix beaucoup moindres que chez leurs concurrents. Pourquoi? Parce qu'ils affichent entre 3 et 4 fois moins de rétention. Donc le premier point, c'est prendre un FAU qui a une rétention qui correspond à votre usage. Moi, personnellement, je prends toujours un FAU avec une rétention élevée. Comme ça, je ne me pose pas la question. Je trouve un fichier, je le télécharge et je ne me dis pas est-ce qu'il est intégré à la rétention ou hors rétention. Et le deuxième point de la rétention, c'est la qualité de la rétention et qu'est-ce qu'il y a derrière. Exemple, NewHosting annonce 5600 jours. Mais NewHosting, c'est 5600 jours sur l'ensemble des newsgroups et surtout, quel que soit le nombre de fois où le fichier a été téléchargé, chez NewHosting, le fichier qui a été posté sera gardé sur la rétention annoncée. Attention, il y en a comme Newsgroup Direct ou Usenet Express qui pratiquent ce qu'on appelle la rétention populaire. Donc là, ils annoncent jusqu'à 4400 jours. Ça, c'est si le fichier est régulièrement téléchargé. En réalité, si le fichier n'est pas assez téléchargé, il sera effacé même si la rétention n'est toujours pas atteinte. Exemple, un fichier qui a été posté il y a 2000 jours, il est arrêté d'être posté, là il sera effacé même si le FAU annonce 4000 jours de rétention. C'est pour ça que là ils disent beaucoup d'articles au-dessus de 4000 jours. En réalité, ce n'est pas un Usenet dans sa version complète qui est proposé, mais c'est une rétention populaire, c'est-à-dire plus les fichiers sont téléchargés, plus vous avez une chance qu'ils soient gardés. Alors, ce deuxième aspect sur la rétention populaire, moi je suis franchement contre. Ça veut dire que Usenet va s'apparenter aux hébergeurs de fichiers. Les hébergeurs de fichiers, c'est leur politique. Si le fichier est téléchargé, il est gardé. S'il est plus téléchargé, il est mis dans un premier temps en cold storage et puis après il est effacé. Usenet ne doit pas filtrer les messages. C'est pour ça que sur notre chaîne YouTube, on vous conseille NewHosting qui a une full binary rétention, comme OWK qui a une full binary rétention, comme Tweet News qui a une full binary rétention, comme Usenet Server, etc., etc. Donc nous, on privilégie la full binary rétention au lieu de la rétention populaire. Ça, c'était la première caractéristique et la plus importante. La deuxième caractéristique, c'est le nombre de serveurs. Alors, NewHosting, on a deux. Pays-Bas plus États-Unis. OWK, un seul aux Pays-Bas. Newsgroup Direct, 2 dans les mêmes pays. Viper News, 1 aux Pays-Bas. Tweet News, un seul aux Pays-Bas. XS News, un seul aux Pays-Bas. Usenet Express, 2, Pays-Bas plus États-Unis. Et Usenet Server, pareil, Pays-Bas plus États-Unis.
Ça veut dire que vous avez compris que votre FAU peut vous proposer 1 ou 2 serveurs. Petite préférence pour les fournisseurs d'accès à Usenet qui privilégient 2 serveurs parce que vous allez pouvoir les cumuler chez NZBGet ou SAP-NZBD. Ça veut dire potentiellement atteindre le maximum de votre vitesse de téléchargement avec votre fournisseur d'accès Internet. Mais si, comme Eureka, vous avez qu'un seul serveur basé aux Pays-Bas, ce n'est pas un souci. Eureka, comme tous les bons FAU proposés sur notre chaîne YouTube, sont capables de remplir votre bande passante sur un seul serveur. Alors, quelle est la différence entre les 2 serveurs? Les serveurs basés aux États-Unis sont soumis à la DMCA et les serveurs basés aux Pays-Bas, exclusivement basés aux Pays-Bas, sont soumis à ce qu'on appelle au NTD, c'est l'équivalent en néerlandais, il est beaucoup plus tranquille, entre guillemets. Donc ça, c'est la politique de retrait des fichiers. Donc ça, c'est aussi une caractéristique. Donc si vous voulez de la vitesse, vous voulez cumuler vos serveurs dans un logiciel de téléchargement comme SAP-NZBD, moi je privilégie toujours 2 serveurs. Mais Eureka, je suis aussi abonné chez eux, ils ont un seul serveur et je vous garantis que ça dépote. Donc ça, c'était le deuxième point, c'était les serveurs. On passe au troisième. Le type de forfait. Alors vous avez 2 types de forfaits chez les FAU. Vous avez le forfait illimité, donc là vous téléchargez autant que vous voulez, ou vous avez ce qu'on appelle les blocs à compte. Vous achetez un certain nombre de gigas prédéfinis et ces derniers s'expirent seulement quand vous avez téléchargé le dernier mégaoctet. Donc là, par exemple, chez Viper News, ils proposent les 2, dont le bloc à compte, 500 gigas pour 14 €. Tant que je ne touche pas à mon bloc à compte, si je mets 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans pour télécharger les 500 gigas, il ne s'expire pas et c'est à la fin du dernier mégaoctet que prend fin votre abonnement. Ça, c'est vraiment pratique pour les petits leechers ou pour ceux qui postent sur Usenet comme moi. Par exemple, moi, j'ai un forfait chez Viper News et donc je l'ai acheté en promotion et comme ça, je peux poster autant que je veux sans toucher au téléchargement de mon bloc. Donc, vous avez bien compris, vous avez soit les forfaits illimités, par exemple, Newsting ne propose que des forfaits illimités, ou soit des forfaits basés sur la vitesse ou sur les blocs, comme propose aussi Tweak News. Lié à la troisième caractéristique, c'est la vitesse de téléchargement. Les vitesses de téléchargement, c'est aussi lié à votre forfait. Souvent, les FAU qui proposent 2 types de forfaits, illimités et les blocs, proposent aussi à l'intérieur des illimités des forfaits, ce qu'on appelle capés. Ça veut dire que vous payez suivant la vitesse de téléchargement. Donc, les gros FAU comme Eureka et Newsting, c'est forfait illimité en vitesse et en données. Vous payez et là, vous téléchargez à plein badin. Vous n'êtes limité dans aucun des 2 cas, ni vitesse ni téléchargement. Mais par exemple, Viper News comme Tweak News propose des capages. Donc là, vous avez un forfait qui est limité à 10 Mbit ou 50 Mbit et vous remarquez, plus la vitesse est limitée, plus le prix est faible. Pourquoi? Parce que vous mettez moins en charge les serveurs du FAU. Donc par exemple, 10 Mbits seconde, vous êtes limité à cette vitesse, mais là vous ne payez que 1,79 €. C'est vraiment pas cher. Donc plus la vitesse est limitée, 50 Mbits seconde, vous voyez par exemple, c'est 5,83 € par mois sur un forfait de 12 mois chez Tweak News. Donc la vitesse peut dépendre aussi, par exemple, chez certains FAU. Mais généralement, moi je conseille de prendre en vitesse illimitée. Souvent maintenant on a tous la fibre, donc la fibre va vous permettre de télécharger extrêmement rapidement. Ceux bien entendu qui sont en ADSL avec une petite ligne, là autant faire quelques petites économies quand même et d'aller par exemple sur un forfait 10 Mbit ou 50 Mbit. Je vous garantis que déjà à 50 Mbit seconde, on télécharge déjà très vite. Alors en vitesse illimitée quand on a une fibre de 1 ou 5, 10 gigas, là c'est vraiment le bonheur. Usenet permet de télécharger extrêmement rapidement. Donc, 5e caractéristique qui est liée à la vitesse, c'est le nombre de connexions. Bien entendu, plus vous allez avoir de connexions, plus vous allez pouvoir potentiellement atteindre cette vitesse. Il y a quand même certaines limites. Par exemple, je vois Usenet Express qui en annonce 150. Personnellement, moi, au-dessus de 20 ou 30, j'ai jamais vu de très grosses différences. Pour moi, c'est plus commercial qu'autre chose. Par exemple, Newsting en annonce 100. Eureka, c'est 60. Déjà, moi, avec 20 connexions chez Viper News, alors qu'ils en proposent 40 en illimité, déjà, je télécharge 70-80 Mbits seconde. Ça veut dire que je remplis à 90% ma bande passante. Donc, le nombre de connexions, c'est une caractéristique à mettre un peu en retrait actuellement.
C'est parce que les serveurs de FAU sont capables de fournir du 10 gigabits seconde. Donc je peux vous dire que même avec 10 connexions, souvent vous êtes surpris déjà par la vitesse de connexion. Mettre trop de connexions dans votre logiciel de téléchargement, parfois ça sature la bande passante et ça congestionne le réseau et voire même le logiciel de téléchargement qui n'arrive plus à inscrire les données sur le disque dur. Donc ne mettez pas toujours le maximum, vous mettez la moitié ou les trois quarts, ça suffit déjà largement. Alors on va passer maintenant à une caractéristique très importante à laquelle on ne pense pas, c'est le logiciel de téléchargement. C'est pour ça que je propose toujours NewHosting. C'est un FAU qui offre un excellent logiciel de téléchargement. Le voilà. Un logiciel de téléchargement, c'est ce qui permet d'aller sur Usenet et surtout de charger vos NZB, vous voyez, comme celui-ci, et quand vous le lancez, de pouvoir le télécharger. Il en existe bien entendu des gratuits comme NZBget ou SabNZBD. Ils fonctionnent très bien. Mais je trouve qu'avoir un logiciel entier comme ça, avec une belle ergonomie, où vous pouvez télécharger même les newsgroups, où vous pouvez surfer à l'intérieur, où vous pouvez rajouter des groupes, où vous pouvez faire de la recherche automatique, etc., etc. Moi, je trouve personnellement que ça permet quand même d'avoir une aisance au niveau d'Usenet. Les logiciels sont offerts avec votre forfait Usenet chez par exemple NewHosting, TweakNews, Aweka Usenet. Donc ça c'est vraiment un point important je trouve. Bien entendu, ceux qui sont les plus pros qui veulent télécharger que via SabNZBD, bon ils sont pas obligés de prendre ce logiciel, mais même moi qui utilise Usenet depuis 15 ans, j'aime bien par exemple avoir mon newsreader de chez NewHosting. Donc vous voyez, il y a vraiment toujours des caractéristiques qui peuvent différencier les FAU les uns des autres. Alors, au final, vous l'avez compris, il faut quand même regarder bien les forfaits que propose chaque FAU. Moi, personnellement, si vous souhaitez un FAU extrêmement complet, vous avez d'ailleurs le lien sous la vidéo de ce FAU, c'est NewHosting. Vous avez une rétention qui est vraiment d'une très grande qualité. Vous avez un newsreader intégré, vous avez 2 serveurs, et en plus, en ce moment, ils sont en réduction. Vous avez une réduction avec le lien sous la vidéo. Donc, c'est vraiment la Rolls-Royce d'Usenet. Si vous voulez absolument payer en euros, NewHosting est en dollars. Si vraiment vous voulez payer en euros, je vous conseille Aweka. C'est exactement comme NewHosting. Ils ont aussi leur newsreader. Ils ont aussi une complétion et une rétention qui est vraiment excellente. Ils ont un serveur basé aux Pays-Bas, mais qui dépote. Bien entendu, je suis aussi abonné chez eux, donc je les connais par cœur. Mais vous payez en euros. Alors, ça a l'air incroyable, mais il y en a qui n'aiment pas payer en dollars. Donc dans ces cas-là, si vous aimez payer en euros, Aweka. Le troisième, bien entendu, c'est Viper News. Alors la rétention est beaucoup plus faible que chez les 2 premiers. Vous payez aussi en euros, mais du coup, comme la rétention est plus faible, vous pouvez en plus obtenir des forfaits vraiment ajustés à ce que vous voulez. Soit des forfaits limités par la vitesse, soit des blocs à compte, ou soit même un forfait illimité. Mais les petits prix se justifient, 1, par l'absence de newsreader, et 2, par une rétention plus faible. Et cette rétention ne doit pas être en full binary rétention, je pense qu'elle est un peu en populaire. Donc ce qui explique vraiment cette chute du prix, mais moi je suis quand même chez Viper News et ça marche extrêmement bien. Donc celui qui veut télécharger, qui est sûr de télécharger les fichiers qui sont postés depuis 50, 100 jours et qui télécharge tout ce qui sort de son référenceur Usenet et qui ne veut pas se prendre la tête à payer quelque chose de cher, Viper News, c'est vraiment excellent. Alors vous avez quand même ce qu'on appelle des alternatives ou des challengers. TweakNews, l'équivalent de Aweka, il marche vraiment très bien. En plus, en ce moment, ils cherchent vraiment à se développer. Là, j'ai un lien exclusif pour 7,50 € par mois pour le forfait illimité avec 30 jours de money back garantie. Le lien sera aussi sous la vidéo. Donc ça, c'est vraiment un bon challenger à Aweka. Lui aussi propose un newsreader. Lui aussi 4500 jours de rétention, de la full binary rétention et non pas de la populaire. Et un VPN inclus. Donc c'est vraiment un bon prix. Après, vous avez d'autres petits challengers comme XS News. J'aime bien Usenet Express, malgré leur populaire rétention. J'ai quand même été abonné longtemps chez eux et ils marchent bien. Ils existent depuis 2017 et c'est quand même un bon provider d'Usenet. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques petits indices sur les caractéristiques
qui permettent de faire votre choix en regardant les différents forfaits des FAU. Vous avez vu, là j'en ai sélectionné une toute petite dizaine de FAU. En tout, je pense qu'il en existe 20 ou 22. Donc vous voyez, vous n'êtes pas limité à New Hosting ou Eureka qui sont les plus connus, ou Viper News dont je vous parle très souvent. Il en existe d'autres. Maintenant, je vous ai donné toutes les clés pour bien comprendre les forfaits Usenet. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot téléchargement illimité, le mot connexion, le mot rétention, le newsreader gratuit. Tout ça, je vous l'ai expliqué pour faire, vous aussi, votre choix en toute conscience. Ciao les amis, bye.